Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Donc un grand merci à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette pleine lune qui est en taureau et on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la forêt, le petit message que nous allons avoir. Alors, je vais focaliser. Le cerf, tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Ok. Donc là, on nous parle que on est capable de changer de direction s'il y a un chemin qui ne nous convient pas. Mais par contre, c'est votre cœur que vous devez écouter et pas votre mental, d'accord ? Vous êtes dans une situation quelconque, vous voyez que ça colle pas, écoutez votre cœur, voilà, mais pas votre mental surtout. Sinon, la direction que vous allez prendre, ça va pas être forcément la bonne. Ok ? Donc on va continuer avec la lune en action, parce que nous avons... Hop. Ah, ça c'est intéressant. Nous avons donc cette lune en taureau qui nous parle de détoxifiez-vous. C'est exactement de quoi je vous ai parlé dans le petit dernier short que je viens de faire. Ça doit être hier, je pense. Je vous invite à aller le voir. On nous demandait de nettoyer notre organisme, nettoyer, boire beaucoup plus d'eau, de manger plus sainement, etc. Donc sortir aussi, ça en fait partie. Donc là, il y a vraiment besoin de changer au niveau pour que votre corps, vous vous sentez mieux dans votre corps en fait. Il y a besoin de prendre soin de lui. Ensuite, 7 jours plus tard, nous serons en Vierge. On nous dit de soigner les détails, sachant que la Vierge... elle prend soin énormément de sa santé aussi. Elle fait très attention justement aux tout petits trucs qui pourraient aller de travers en fait. Voilà, elle a vraiment quelque chose qui pointe dessus tout de suite et elle va essayer de trouver les meilleures solutions pour qu'elle aille mieux en fait. D'accord ? Donc voilà pour ça. Et 10 jours plus tard, déridez-vous. Ah, il y en a qui vont être un petit peu tendus. On se calme, on ne s'énerve pas, c'est pas bon pour le corps. Voilà. Donc ça va nous pousser, on va dire, aux alentours du 15 novembre, ça. Donc si vous vous sentez un petit peu en tension, il va falloir un petit peu vous amuser, essayer de regarder des choses rigolotes, ou si le moral n'est pas très à la fête, comme on dit, essayez de voir les choses un petit peu différemment. Détendez-vous, déridez-vous, pardon. J'entends aussi détendez-vous, donc peut-être faire des méditations aussi. En passage, je vous conseille Sial, qui a une super chaîne de méditation. Bon, alors, voilà pour ce petit message déjà pour commencer. On va continuer avec le spirit de la lune. Donc là, j'en ai 2 qui sont sortis d'un coup sur le premier truc. Je vais poser les 2 autres après. Nous avons la préparation avec la lune de plantation. Ça, c'est très drôle. Et celle-ci, c'est quoi ? La lune bleue, le renouveau. Ça me fait penser vraiment aux énergies de Samhain, puisqu'on est dans cette nouvelle année celtique, d'accord ? Et donc, le 3e jour qui était hier, la Trinox, c'est on plante ses graines pour voir son renouveau. Ça me fait très rire quand je vous dis essayez d'écouter les tirages, ils ont toujours des messages qui se rejoignent en fait. Il y a une suite en fait, c'est comme une histoire, faut suivre. Donc là on vous dit vraiment plantez vos nouvelles graines pour ce renouveau. Qu'est-ce que vous voulez voir venir pour l'année à venir en fait? Est-ce que vous allez changer de travail? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que vous réaménagez votre maison? Enfin, il y a plein de choses, changer de voiture, faire un voyage. Là, c'est vraiment, vous plantez la graine de vos pensées en fait. Comme je vous dis toujours, vous les alignez avec votre cœur. Faut que
faut que ça vibre, hein. Faut que vraiment votre intention, vous y mettiez du vôtre, hein. C'est pas j'aimerais avoir un nouvel appartement. Là, ça dit rien en fait. Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir ce nouvel appartement que j'ai vu dans telle rue. Oh, j'aimerais celui-ci. Hein, on y met ses tripes, hein, on y met toute son attention. Donc là, c'est voilà, on vous demande pour c'est les continuités de semaine, on vous demande de planter vos graines pour votre nouvelle année. Alors ensuite, on avait ça c'est marrant aussi, ça j'aime beaucoup. Et là, j'entends autre chose en fait. La guérisseuse avec la Vierge. Soignez les détails, soignez-vous, prenez soin de votre corps. C'est assez hallucinant que ça fait plusieurs fois que ça ressort avec les signes qui sont dans la même énergie en fait. Voilà. Et donc on a le reflet. Prenez garde, je sais pas comment dire. Le reflet, c'est l'image qu'on a de soi, c'est l'image qu'on a des autres, c'est des comparaisons aussi qu'on peut faire. Attention à ce que comment vous voyez les choses, comment vous voyez les autres. Hein. C'est peut-être ça justement, direz-vous. Peut-être qu'il y a une comparaison avec quelqu'un, etc. Non, chaque être humain est unique, donc soyez tel que vous êtes. N'allez pas vous comparer, celui-là il a réussi ceci, moi j'y arrive pas, enfin vous voyez ce que je veux dire. En fait, on se fixe des objectifs chacun, et chacun n'a pas forcément la même façon de procéder, donc on n'arrive pas au même résultat en même temps, en fait. Voilà. Il y en a qui peuvent aller très vite en mettant un projet en route, et d'autres qui vont mettre beaucoup plus de temps. Donc, ne vous comparez pas. J'entends ça surtout dans le reflet. Donc, qui pourrait vous stresser parce que ce que vous avez mis en place, ça va pas au rythme que vous voulez, par exemple. Non. C'est chacun marche différemment, chacun a son organisation différente. Et comme on vous dit, soignez-vous, détendez-vous. Moi, le guérisseur, c'est vrai que ça aurait pu être des personnes qui sont capables de guérir, hein, comme des magnétiseurs, des énergéticiens, enfin des rebouteux, enfin tous ceux qui touchent dans l'énergétique, hein, vous faire aussi des soins énergétiques justement. Mais là, c'est pas ça que j'entends. C'est soignez-vous vous-même déjà, vous en êtes capable, parce que vous savez que si vous avez mal à un endroit quelque part, si vous analysez bien, j'aime bien il y a un dictionnaire qui est sorti, d'ailleurs il faut que je le trouve, ça s'appelle des mots sur des mots, hein. C'est des mots MAUX, et qu'on met les mots dessus parce qu'on sait pourquoi on a tel ou tel endroit qui nous fait mal en fait. Donc vous pouvez déjà avec ce genre d'outils comprendre pourquoi vous avez ces problèmes, hein, d'accord ? Ça peut vous aider si vous tâtonnez un peu, hein. Et changer en fait votre façon de faire, de façon à pas justement vous provoquer des choses inutiles, hein. Après, je dis pas, hein, il y a quand même des choses qui sont là, qui ont besoin de médical, hein, autres, mais il y a certaines choses, c'est nous qui les provoquons, et on peut tout à fait s'en défaire. Alors, avec le Lunae Lumen, quel petit message nous avons ? On commence bien. On a la réussite, on a l'attente et on a la direction. Ok. Donc là, il y a probablement certains ou certaines qui sont dans un projet quelconque, hein, on va dire ça comme ça, hein, parce que tout le monde n'a pas les mêmes projets, hein, c'est des guidances générales. Il faut absolument qu'ils réussissent, voilà. Mais ils sont dans l'attente. Est-ce qu'ils ont pris la bonne direction ? Est-ce qu'on a fait le bon choix ? Ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. On se déride, on se calme, ça va venir. Stop, on ne s'énerve pas. Chaque chose en son temps. Le timing divin sert à ça. Donc, la réussite arrive. Détendez-vous. Hein, vous êtes sur la bonne direction. On ne s'agace pas. Ok ? On garde le cap.
Alors, avec le petit oracle du clair de lune, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons l'entourage, avec ces magnifiques baleines. Nous avons la sérénité et le départ. D'accord. Il y a quelque chose. Donc, votre entourage est là pour vous soutenir. Visiblement, vous êtes bien entouré, on vous conseille bien, ou on vous épaule bien. Et là, on nous dit la sérénité, on vous dit à nouveau de vous calmer. Le départ, la réussite. Regardez, oh, incroyable. Je viens juste de regarder, de se faire tilt. C'est un coquillage, tous les deux. Et écoutez votre voix intérieure. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient ce genre de coquillage. Vous les mettez sur votre oreille et en fait on entend le bruit de la mer. Là, moi, dans ce que les cartes veulent me dire, je dirais plutôt écoutez-vous. Stop, écoutez-vous un peu plus, écoutez votre intuition. On a ce départ, cette réussite qui arrive, vous êtes dans la bonne direction. Et la seule chose, c'est les choses se font à leur rythme. Comment on dit? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est le petit lapin qui me fait penser à ça, parce qu'il est toujours pressé. Dans le lit, il y avait la tortue. En plus, on a un lapin. C'est rigolo, la petite voulait que j'y en dessine un l'autre jour, et il y a celui-là. C'est un petit aparté au passage. Donc là, non, pour moi, oui, votre réussite arrive. On se calme, les choses viennent en temps et en heure. Le timing divin va frapper au bon moment. On se calme. Les choses viennent. Soyez patient, soyez serein. Faites de la méditation. Détendez-vous. Alors, avec la lune rousse, nous avons le galion. Ouais. Je vous dirai le message après, parce que bon, celui-ci, c'est un que j'ai depuis peu, et c'est vrai que je ne connais pas trop toutes les cartes. Dans ce que je vois là, nous avons un bateau qui vogue sur la mer, un magnifique bateau. Voilà le déployer. Donc, il va vers sa réussite, c'est son départ, c'était quoi? C'est sa direction, voilà, c'est là que je cherchais, c'est la direction. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de ce côté-là, c'est plutôt sombre, de ce côté-là, on a la lumière. Donc, il y a tout ce qui s'est passé pour moi, c'est derrière vous. C'est ce qu'on a demandé pour Samhain. Le premier jour des Trinox, on nous disait de balayer le passé, ok. Après, on était dans le moment présent pour le jour même de Samhain, d'honorer nos défunts, être dans cet instant de remercier, d'être dans la gratitude de tout ce qu'on avait traversé et dans la gratitude de ce qu'on allait avoir, ok. Et donc là, ça, on va vers la lumière. Donc voilà, pour moi, ce galion, il vogue sur les vagues pour votre évolution, pour avoir avancé dans la vie, et il va à son rythme. Les vagues ne sont ni trop fortes, ni mer très calme où l'eau est très plate. Elles sont entre les deux. On y va, on suit le mouvement. Moi, j'en entends plutôt ça. Je vais aller vous lire son message à celle-ci. En plus, on n'est pas dans une saison où on va trop vite, en fait. Là, c'est une saison où on ralentit. Donc, vous vous précipitez pas. Alors, cette carte, elle nous parle de conquête. Donc, de réussite. On est d'accord, le navire vogue à vive allure, bercé par le courant. Sa silhouette fière se dessine sur le ciel incendié. Éole pousse ses voiles et tous les éléments du drapeau à la coque et jusqu'au bois qui constitue le bateau semblent comprendre la noble conquête qui a été entamée. Des couleurs dignes d'un tableau de maître se déploient pour tout réhabiller. Le lointain revêt ses plus beaux atours pour attirer à lui l'équipage. Le croissant de lune ou le plein soleil guide la course du galion et qui part rencontrer la providence. Donc, son message. Ta vie va prendre une nouvelle tournure, d'apparence inattendue, mais dont, au fond de toi, tu rêvais depuis longtemps.
Tu vas larguer certaines amarres devenues trop encombrantes dernièrement. Tu seras porté par un besoin de renouveau qui va guider ta marche. Ne crains rien, même si cette nouvelle phase de ta vie s'écrit sous le signe de l'exotisme et du départ physique ou métaphorique. Elle sera extrêmement positive pour toi. Quelle conquête veux-tu mener à bien? Je crois que là, on ne peut pas faire mieux. Vous vous préparez à un renouveau, un nouveau départ qui sera une réussite. Bon, que peut-on dire de plus? Là, franchement, les énergies, je vous avais dit, moi je les sentais assez bien pour... juste après Maybonne, Samen, etc. Là, on profite de ces belles énergies. Comme je vous ai dit, il y a des moments, c'est pas toujours ça. Donc là, on est dans une bonne phase. Donc, profitez de tout ça, de ce changement de ces changements de direction. C'est ça aussi, le bateau, il peut changer de direction. C'est ce qu'on nous disait avec le cerf, à n'importe quel moment. Il peut tourner les voiles, il peut tourner son gouvernail et aller dans une autre direction si ça ne lui convient pas. C'est juste incroyable ce tirage encore. Je suis toujours un petit peu surprise de la corrélation que je peux avoir dans les cartes parce que je ne les vois pas en fait, à part celle-ci, parce que je suis obligée d'aller voir dans l'éphéméride pour voir un petit peu où se situent les planètes. Mais sinon, tout le reste, je prépare et je pose et après je tourne et je les découvre en même temps que vous. Et il y a toujours cette corrélation, ça s'imbrique les uns dans les autres comme un puzzle. Et j'adore ces messages qu'on nous envoie, en fait. Merci le peuple féerique de m'envoyer tous ces beaux messages et de vous les transmettre. Donc je terminerai avec ça, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.